Bonjour, je suis Flynn, je suis en master d'études sur le genre et je suis en stage à l'ALS. Aujourd'hui, je viens vous parler du polyamour, une orientation relationnelle que j'étudie dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. Le polyamour, c'est quoi? Le polyamour ou polyamorie, c'est une orientation relationnelle. C'est donc une manière que les personnes ont de relationner avec les autres. En polyamour, chaque partenaire a la possibilité, grâce au consentement de chacune, d'être en relation amoureuse et ou sexuelle avec plusieurs partenaires. La polyamorie est encore peu connue, la plupart des personnes ayant comme orientation relationnelle la monoamorie, qui est de relationner avec qu'un ou qu'une seule partenaire. Il y a donc beaucoup d'idées reçues et de questions sur le polyamour, et je vous propose aujourd'hui de répondre à ces questions et idées reçues. La première idée reçue. Le polyamour et la polygamie, c'est la même chose. La polygamie, c'est le fait d'avoir le droit de se marier avec plusieurs personnes en même temps. La polygamie, c'est donc un terme qui fait référence au mariage, au régime matrimonial. On parle de polygynie quand c'est un homme qui a le droit de se marier avec plusieurs femmes, et de polyandrie quand c'est une femme qui a le droit de se marier avec plusieurs hommes. En France, la polygamie est interdite. On ne peut se marier qu'avec une personne à la fois. Être marié n'empêche cependant pas d'être polyamoureux ou polyamoureuse, car comme nous l'avons vu, la polyamorie, c'est une orientation relationnelle. Il s'agit d'avoir des relations amoureuses et ou sexuelles avec plusieurs personnes, et chacune de ces personnes peut relationner avec plusieurs autres partenaires. Deuxième idée reçue, le polyamour, c'est être infidèle. On n'aime pas vraiment la personne avec qui l'on est. Comme on le disait, le polyamour, c'est avoir la possibilité d'avoir des relations amoureuses et ou sexuelles avec plusieurs personnes sur le même laps de temps, avec le consentement de chacune de ses partenaires. Ça signifie que chaque personne est au courant de la situation, est d'accord avec ça et est aussi partie prenante de cette situation. L'infidélité, c'est quand on cache une ou plusieurs relations à son ou ses partenaires. Il n'est donc pas question d'infidélité puisque chaque personne est consentante à la situation. Aussi, contrairement aux idées reçues, les personnes polyamoureuses se permettent tout autant de montrer leur amour aux autres et prennent beaucoup de temps à discuter avec chacune de leurs partenaires pour s'assurer qu'ils et elles vont bien, qu'ils et elles acceptent toujours la situation et qu'ils et elles ne se sentent pas délaissés sur tous les niveaux. Ça permet aussi de se réévaluer ses propres besoins, envies, attentes. Prendre soin de l'autre et prendre soin de soi, c'est une preuve d'amour. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Troisième idée reçue, quand on est au polyamour, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la bonne personne avec qui se mettre en couple. Une autre chose qu'on dit très souvent aux personnes polyamoureuses, c'est qu'elles n'ont pas encore trouvé la bonne personne et qu'une fois qu'elles auront eu le coup de foudre pour quelqu'une, elles connaîtront le véritable amour et ne relationneront plus de cette manière. En réalité, les personnes polyamoureuses ont cette aptitude d'aimer plusieurs personnes en même temps et ne peuvent souvent pas faire autrement. En polyamour, chaque amour est vrai et chaque personne est la bonne. Aussi, beaucoup de personnes s'aperçoivent, après avoir vécu plusieurs années en couple mono-amoureux, qu'elles peuvent tomber amoureuses d'autres personnes, sans que cela impacte l'amour qu'elles portent à leur partenaire. Ça signifie deux choses. D'abord, que l'orientation relationnelle n'est pas figée dans le temps, et qu'effectivement, il n'y a pas une question de trouver la bonne personne, puisque des personnes qui pensaient avoir trouvé la bonne personne, la seule, l'unique, tombent parfois amoureuses d'autres personnes sans que l'amour pour leur premier ou première partenaire ne change. Quatrième idée reçue, on doit ressentir beaucoup de jalousie dans le polyamour. Les personnes en polyamour ne ressentent pas plus de jalousie que les personnes en couple mono-amoureux. Il est possible même qu'elles en ressentent moins. Et oui, prenons l'exemple d'un couple mono-amoureux où l'une des partenaires va être attiré ou proche d'une autre personne. Souvent, cela rend jalouse l'autre partenaire. Dans ce même cas, les couples polyamoureux vont plutôt ressentir de la compersion. La compersion, c'est un sentiment de joie éprouvé lorsqu'on se réjouit du bonheur d'autrui. On peut ressentir la compersion dans un couple mono-amoureux quand notre partenaire a passé un bon moment avec ses amis par exemple. Mais il est rare de ressentir de la compersion en couple mono-amoureux quand notre partenaire a passé un moment avec une personne dont il ou elle est attiré amoureusement et ou sexuellement. On ressent plus souvent de la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment négatif qu'il arrive de ressentir. Tout le monde ressent des sentiments négatifs. Le plus important, c'est de le comprendre.
Ça peut venir d'une insécurité, de ne pas se sentir assez bien pour sa ou son partenaire, d'avoir peur de perdre sa ou son partenaire et plus problématiquement parfois du désir de posséder exclusivement l'autre. Quand on a l'impression de se sentir mis ou mise de côté, quand l'un ou l'une de nos partenaires passe moins de temps avec nous, tout ça peut nous faire sentir jaloux-jalouses. L'essentiel, c'est d'en parler avec ces différents partenaires, d'expliquer pourquoi on se sent comme ça et de trouver ensemble des solutions. Et ça vaut autant pour le mono-amour que le polyamour. Cinquième idée reçue, le polyamour c'est du libertinage. Le libertinage, c'est le fait de pouvoir avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes que sa ou son partenaire principal, toujours avec le consentement de ce ou cette dernière. Effectivement, le polyamour peut inclure cela, mais les relations ayant lieu dans le cadre du libertinage sont éphémères et excluent les relations sentimentales. Le polyamour, c'est la création entre plusieurs personnes de liens et relations durables, plurielles, amicales, affectives, amoureuses, sexuelles. Pour conclure, le polyamour, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir relationner avec plusieurs personnes sur le même laps de temps avec le consentement de chacune de ces personnes. Il y a plein de formes de polyamour, plein de manières différentes de faire. L'essentiel, c'est de discuter régulièrement avec ses partenaires pour savoir quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs envies, ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas ou plus, et de connaître ses propres envies, besoins, attentes. Le polyamour, c'est un terme parapluie qui regroupe beaucoup d'autres orientations relationnelles comme l'ambyamorie, la solo-polyamorie ou l'anarchie relationnelle. Si tu souhaites te renseigner plus, voici quelques pages à suivre.